Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Toonet. Je m'appelle Georges et je suis expert web depuis plus de 30 ans. Et le sujet numérique que nous allons voir ensemble aujourd'hui est les préprocesseurs CSS. Alors normalement, si vous avez déjà créé du CSS ou déjà écrit du CSS, vous savez effectivement la difficulté qu'il y a pour l'écrire, le maintenir, le corriger aussi. Et donc c'est vrai que les préprocesseurs CSS aident énormément effectivement. Ça rend plus maintenable et plus modulaire effectivement la gestion des feuilles de style, hein, pour des projets simples ou des projets complexes. Donc nous allons voir effectivement aujourd'hui bien pourquoi utiliser ces préprocesseurs CSS. Nous allons voir moi comment je choisis le bon préprocesseur CSS suivant le projet et on terminera effectivement sur une comparaison effectivement des trois plus gros préprocesseurs CSS qui sont aujourd'hui sur le marché. Alors avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix, et merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Alors, pourquoi utiliser un préprocesseur CSS? La première, ça va être les variables. L'utilisation des variables. Les variables, c'est quoi? Ça va permettre effectivement de stocker des valeurs réutilisables comme les couleurs, les polices ou les tailles, ce qui va faciliter effectivement la maintenance et la modification globale. Donc effectivement, vous avez vos déclarations de variables, ça vous évite effectivement d'aller dans chacune des classes ou chacun des éléments et de dire tiens hop je veux modifier la police, et c'est là que vous vous rendez compte que vous avez fait une surcharge ailleurs. Donc voilà, ça normalement les variables ça doit vous aider effectivement à rendre votre code beaucoup plus clair et beaucoup plus maintenable. L'autre avantage, effectivement, c'est l'imbrication des sélecteurs, hein. Donc, ça va vous permettre, effectivement, de plus facilement refléter la structure HTML, ce qui va effectivement rendre votre code CSS plus lisible et plus hiérarchisé. Imaginons par exemple que vous ayez un menu avec une balise nav, vous allez pouvoir mettre le nav et dedans mettre par exemple la balise UL, la balise LI pour vos puces, mais aussi la balise A pour les liens dans le menu. Donc ça effectivement, tout ça, ça va être intégré au sein de votre balise nav. Donc déjà, ça va rendre visuellement votre code beaucoup plus clair et beaucoup plus maintenable. L'autre avantage, c'est le mixing. Donc le mixing, c'est quoi? Ça va effectivement vous permettre de définir des groupes de déclarations CSS qui vont pouvoir être réutilisés dans l'ensemble du projet. Et ça permet quoi? Ça permet surtout d'éviter la duplication du code. Tiens, allez hop, j'ai besoin d'une classe, hop, je la déplie, hop, je fais un copier-coller. Et c'est là où on se retrouve avec des feuilles CSS avec 3000 classes qui sont à peu près les mêmes ou autres, etc. Avec que des éléments de variation ou autres. C'est vrai que le mixing va permettre d'éviter ce type de problème-là. L'autre avantage, c'est tout ce qui est fonction et opération, hein. Les processeurs CSS vont vous permettre d'inclure des fonctions ou des opérations mathématiques qui vont vous permettre de manipuler des valeurs, et tout ça, ça va vous permettre effectivement de faire des styles dynamiques. C'est pareil, là où vous allez développer en CSS un style dynamique et vous allez vous retrouver avec 30 ou 40 lignes dans votre fichier CSS, l'avantage c'est que vous allez pouvoir juste avec une formule mathématique pouvoir le faire plus facilement en CSS, et ça va vous prendre juste 2 lignes. Le dernier élément, j'ai essayé de résumer à 5 éléments, mais le dernier élément, ça va vous permettre effectivement, les processeurs CSS vont vous permettre de diviser votre code dans ce qu'on appelle des fichiers partiels, et ces fichiers-là, en fait, ça va être, vous faites un fichier partiel effectivement pour une fonctionnalité, après vous pouvez les importer dans le fichier principal. Donc tout ça c'est pareil, c'est pour vous faciliter l'organisation et la maintenance. Si vous devez aller modifier un élément et qu'il est dans tel fichier partiel, c'est beaucoup plus simple pour vous pour le maintenir.
Donc là, nous avons vu effectivement hein, une introduction à pourquoi utiliser ces préprocesseurs CSS. Aujourd'hui, bon, les trois plus connus, eh bien, ça va être SAS, hein, Systematically Awesome Style Sheet, hein, qui est le plus utilisé, qui est un des plus populaires. Hein. Vous avez Less, hein, et le dernier, c'est le Stylus. Voilà. Donc ça c'est bien beau, mais comment on va sélectionner le préprocesseur que l'on souhaite utiliser pour son projet. Donc moi mes critères de sélection, suivant les équipes avec qui je travaille et suivant les projets, je vais avoir 5 critères. Le premier, eh bien, ça va être la facilité d'apprentissage. Si vous ou votre équipe, bah, vous êtes plutôt des débutants hein, et que vous n'avez pas l'habitude avec les préprocesseurs CSS, la facilité d'apprentissage, bah, ça va être un critère important, hein, la montée en compétences. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, moi, par exemple, je vous recommanderais plutôt Less. Pourquoi? Parce qu'il est souvent considéré comme étant le plus facile à apprendre pour les développeurs qui connaissent déjà le CSS. Hein, il a une syntaxe très similaire au CSS, donc c'est vrai que souvent un peu le premier préprocesseur sur lequel on va travailler, ça va être plutôt celui-là. Il y a aussi, bah, vous vous en doutez, hein, c'est comme les CMS, c'est la communauté et le support. Donc effectivement un grand écosystème hein, avec une communauté active, bah, ça peut être très très utile hein, pour obtenir de l'aide, des plugins, des extensions. Donc bah, là oui effectivement c'est là où on retrouve SAS. Hein. C'est vrai que bah, lui il possède bah, l'une des plus grandes communautés. Il est largement adopté dans l'industrie, donc effectivement, il y a beaucoup de ressources et il y a un support actif. Donc c'est vrai que bah, ça aussi c'est une des raisons qui peut faire que vous choisissiez SAS comme préprocesseur CSS. Après, l'autre critère de sélection, ben, ça va être les fonctionnalités avancées. Hein, donc, ben, on les a vus précédemment. Hein, donc, par exemple, tout ce qui est les variables, le mixing, les imbrications, les fonctions, hein, tout ça, effectivement, ça peut influencer votre choix. Donc ça, c'est vrai que, ben, pareil, c'est aussi une des autres forces de SAS, hein, c'est qu'il est vraiment très complet avec de nombreuses fonctionnalités avancées et il est très souvent préféré hein, pour des projets complexes qui demande une très grande flexibilité. Le quatrième critère de sélection, bien ça va être la compatibilité et l'intégration, hein, parce que ben, effectivement, bon alors ok, tiens, allez, on va prendre l'Est parce que bon, il est facile d'apprendre, bon, il y a quand même une bonne communauté, autres, etc. Bon, principalement, il a les mêmes fonctionnalités que ça, enfin tout au moins celles que j'ai besoin, les principales, on les retrouve les mêmes. Mais c'est vrai que souvent, ce qui va jouer aussi, ça va être la compatibilité et l'intégration avec les autres outils que l'on va utiliser pour le site web. Donc, la compatibilité avec votre environnement de développement, les autres outils que vous utilisez, hein, ben, ça va jouer un rôle aussi important. Donc ça, c'est vrai que ben, SAS et LS hein, s'intègrent bien avec la plupart des environnements de développement et les outils de build comme Grunt, comme Gulp, comme Webpack. Voilà, donc ça, quand même vérifiez-le hein, avant de vous lancer et pas vous retrouver, ah ben non, en fait, on ne peut pas l'utiliser avec nous, notre pipeline de développement. Le dernier, qui est le plus subjectif, hein, critère de sélection, mais ben, ça va être les préférences syntaxiques. Hein. Si vous avez une préférence pour une syntaxe plus concise et flexible, ben, c'est pareil, ça peut influencer votre choix. Donc c'est vrai que ben, là, c'est là où Stylus hein, offre une grande flexibilité syntaxique et permet d'écrire du CSS de manière très concise hein, ce qui est souvent un avantage pour des développeurs avancés. Voilà, donc là aussi c'est des pareils. Hein. Bon là si je vous dis, il y a un côté un peu subjectif, mais ça peut jouer. Effectivement, je me suis retrouvé face à certains développeurs qui m'ont dit ah ben non tiens on préfère Stylus pour telle et telle raison au niveau de la syntaxe. Bon, voilà, après ça c'est pareil pour le développement. Il y a des choses on ne choisit pas.
On va finir cela par une comparaison des préprocesseurs CSS. Donc vous avez SAS, je le répète, Systematically Awesome Style Sheet. Donc lui, ses avantages, je le répète, grande communauté support, une syntaxe CSS proche, alors SCS, avec proche du CSS, qui permet de faciliter la transition. Une écriture qui peut être aussi plus concise. Voilà, donc ça c'est peut-être aussi qui va intéresser certains développeurs. Beaucoup de fonctionnalités avancées. C'est toujours intéressant de voir les nouvelles fonctionnalités mises à disposition et développées sur ce préprocesseur là. Et il est très flexible et puissant, mais pour des projets complexes. Donc les cas d'utilisation, bien normalement c'est les projets de toute taille, mais c'est vrai que SAS, on va le retrouver surtout pour des gros projets, des grands projets complexes. Après, effectivement, il demande un environnement nécessitant une grande modularité et une réutilisation du code. Et ça va être effectivement utilisé par des équipes qui cherchent un préprocesseur largement adopté et bien supporté. Less, qui lui veut dire Linear Style Sheet, lui, je le répète, de ses avantages, ça va être qu'il est très similaire au CSS, syntaxe vraiment très... C'est le plus simple, je le répète encore pour commencer, et pour adopter ce type d'outil. Les fonctions de base sont suffisantes pour la plupart des projets. On va retrouver les variables, le mixing, l'imbrication. Donc voilà, il a le minimum des, on va dire, des fonctionnalités. Effectivement, il est moins complexe que SAS, mais normalement déjà, vous avez affaire avec ce qu'il propose de base. Et l'avantage aussi, c'est qu'il est compatible avec de nombreux environnements de développement. Donc là, vous l'avez compris, ces cas d'utilisation, ça va être plutôt des projets de petite à moyenne taille. Ça va être plutôt pour des équipes débutantes avec les préprocesseurs CSS. Et c'est plutôt des projets nécessitant une intégration rapide et simple. Le dernier, bien Stylus. Alors, effectivement, ses avantages, c'est qu'il a une syntaxe très simple et concise, permet d'omettre les points-virgules, les accolades et même les parenthèses dans certains cas. Donc ça peut rebuter certains développeurs, je vais être honnête, mais voilà, ça c'est son côté flexible et concise, mais on le retrouve là-dedans. Il a des fonctionnalités avancées qui sont assez similaires à SAS, et il a une bonne performance de compilation. Voilà, donc ça effectivement, c'est quand même un challenger, mais qui est quand même intéressant à utiliser. On va aussi comme ça l'utiliser pour des projets plutôt nécessitant une grande flexibilité syntaxique. Je le répète, certains, ça va être le cas d'utilisation, ça va être vraiment certains types de développeurs. Moi, je me suis retrouvé avec les deux cas, des développeurs qui ne veulent pas en entendre parler et d'autres qui, non, on regarde, bam, 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 hop, on regarde facilement, je peux développer avec Stylus sans forcément passer mon temps à respecter une syntaxe lourde, quoi, voilà. Et pourquoi Stylus? Eh bien parce que certains projets où la performance de compilation est critique, eh bien ça peut effectivement être un choix de dire je préfère Stylus plutôt que ça, ce que l'on va considérer un peu, qui est un peu plus lourd, il faut l'avouer, si on sait mal le gérer. Voilà, donc j'espère que cette introduction au préprocesseur CSS vous a intéressé. Très certainement, on fera d'autres, peut-être plus précis, podcasts sur ce sujet-là. Et bien, c'est sur cette dernière parole que se termine ce podcast de Tout Net. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire pour que l'on continue d'échanger sur le sujet. Et je vous dis à bientôt.